Alors, poursuite du tirage pour la Saint-Valentin, à l'occasion de la Saint-Valentin, pour faire une petite mise au point sur les sentiments des flammes jumelles en particulier, et pour ces sentiments en général, pour tous ceux qui vibrent sur cet amour inconditionnel, sur les mêmes ondes, bien entendu. Sinon, ça ne dira rien. Voilà, donc c'est le tarot de l'amour, je rappelle. Donc en premier lieu, je fais une interprétation intuitive, personnelle, et après je complète avec les dires du livre pour justement pour ceux qui n'ont pas connaissance d'être sur une relation de flamme jumelle, mais à qui ça pourrait parler un peu plus l'interprétation du livre, qui est plus générale quand même. Donc donc vous allez voir, il est pas mal aussi, hein. Donc vous pouvez voir, là où il y avait la mort, il y a le diable, hein. Donc toujours aussi attractif, la relation aussi passionnelle, donc une passion un peu ensevelie, hein, puisque donc on comprend pourquoi il y avait ce feu qui grouillait, hein, sur les énergies des flammes jumelles. Voilà, on comprend mieux pourquoi, hein. Ça ressort là. Donc voilà, et un petit tour d'horizon pour le final. Voilà, donc je commence. Et bien lui, pour l'instant, apparemment, il a retrouvé ses pleins pouvoirs. Il rayonne. Voilà, là avec le 19, le soleil, il rayonne. Apparemment, puisque c'est lui à l'instant, là, apparemment, il est bien dans ses baskets. Il a retrouvé son enfant intérieur, là. Il l'a réveillé, il est en osmose avec l'univers. Il est prêt à accueillir, à jouer. Au prochain changement, il y a 5 enfants, hein. Donc il est prêt à faire preuve de plus de légèreté. Voilà. Et parce que en fait, il a retrouvé son soleil intérieur, hein, tout simplement. Il a retrouvé sa joie de vivre, son estime de soi, et maintenant il a envie de se réaliser, et de se réaliser notamment dans la relation amoureuse, pas forcément sur le plan matériel, puisque là il est question de relation amoureuse. Donc ça prouve bien qu'il a envie de se réaliser dans cette relation amoureuse. Il a envie quand même de concrétiser quelque chose. Il a envie de saisir cette chance, en fait. Il a vraiment envie de saisir cette chance, comme un enfant qui est dans l'instant présent. Et donc il est dans l'instant présent là. Il est dans l'instant présent, il sent cette énergie d'amour, et il a envie de l'enrichir, cette relation d'amour, je dirais. Voilà, il a envie vraiment d'opérer ce changement chez lui, de s'ouvrir, de vraiment s'ouvrir et de rayonner. Il a envie de rayonner ce qu'il ressent au fond de lui. Parce que justement, ce qu'il ressent au fond de lui, voilà, c'est l'étoile, c'est sa perception de la relation amoureuse. Et bien, autant la féminine avait l'impératrice, donc Vénus, l'amour, et l'amour en plus inconditionnel, puisque c'est l'impératrice, c'est quand même une énergie d'amour inconditionnel, hein, et de création, donc en même temps ça représente aussi la Terre et Gaïa. Enfin bon, une énergie très très féconde, hein, très féconde et très généreuse. Et là, lui, mine de rien, c'est le symbole d'Aphrodite là. Donc c'est l'amour, hein, aussi. C'est là. L'amour, autant je dirais que l'impératrice serait l'amour inconditionnel. Là, je parlerai d'amour universel, un peu, plus qu'il a le même amour au final. Mais voilà. Et peut-être avec Aphrodite un peu plus sexuel, peut-être un petit peu. Voilà. Un peu plus. Et Istar, ça représente aussi la déesse Istar, hein, qui est la déesse de la guérison et de l'érotisme. C'est pour ça que je parlais d'un peu plus d'érotisme dans celle-là, alors que l'autre c'est dans une création. Donc c'est pour ça que ça correspond plus l'impératrice sûrement à la féminine, hein, et celle-là au masculin. Mais c'est ce qu'il voit comme ça. C'est quelqu'un de loyal et fidèle en amour, hein.
très loyal, très fidèle, et c'est pour ça que c'est son souhait. Son souhait, c'est d'avoir vraiment une relation stable, hein. Une relation stable, une relation qui porte aussi, qui est aussi spirituelle et pas seulement, voilà, mais qui fait appel à tous les sens. Voilà, dans l'érotisme, je verrai que ça fait appel à tous les sens et surtout à se réunifier à l'univers, hein. Donc il y a vraiment, c'est voilà, c'est plus érotique quand même que sexuel. Ça, c'est pas l'énergie du scorpion, là. Mais bon. Et il y a quand même, voilà, faire voilà partie de l'univers. Pour moi, c'est pour voilà mélanger ces énergies voilà sacrées. Il le sent, c'est ancré dans la matière ces énergies sacrées de l'amour, hein. Et ça, c'est ce qu'il désire, c'est sa conception à lui. Il y a une conception très érotique et très enveloppante aussi, très charnelle en même temps, hein, de la relation amoureuse, mais qui amène quand même une élévation, hein, je dirais une élévation. Et mine de rien, c'est l'amour qui guide ses pas, mine de rien. Même si c'était perdu un peu peut-être. Puisque là, il avait laissé de côté, c'est dans le passé, donc c'est quand même enfoui, hein. Donc peut-être qu'il avait perdu espoir, hein, bien qu'elle ne soit pas retournée. Parce que là, l'espoir renaît. Parce qu'on a vu avec le soleil, là. Le soleil, il est en pleine forme. Donc l'espoir renaît, je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie celle-là. Qu'elle est sortie à l'endroit, l'espoir renaît d'avoir une relation amoureuse sincère. Sincère et fusionnelle, hein. Dans le sens oui, de fusionnel, pas dans les sens de dépendance, hein. Dans les sens juste que d'alchimique, voilà. Donc voilà, c'est à quoi il penserait. Et dans le présent, voilà. Alors ben, lui, voilà comment il sent sa féminine. C'est un peu la diablesse, sa féminine. C'est la tentation, hein. Donc il a peur de cette tentation. Il a quand même un appel assez physique, hein. Donc ça représente pour le Capricorne, symbolisé par le Capricorne, hein. Et c'est, bien sûr, le diable, c'est un être qui est spirituel, mais qui est très matérialiste, hein. Donc en même temps, puisqu'il est, voilà, il est quand même connecté à l'univers. Donc ça symbolise, comme je disais tout à l'heure, c'est la version, la partie ombre du pape, hein, si on peut dire. Donc c'est assez rigolo qu'elle ressort là aussi. Et enfin rigolo. Et ça fait appel, bien sûr, au scorpion qui avait à la mort avant, qui avait. C'est les mêmes énergies en fait, hein. Donc il y a forte attraction là. Il y a une très très forte attraction entre les deux partenaires qui de plus en plus se fait sentir énergétiquement. Donc c'est ce que je disais, c'est pour ça que ça remonte. On voit les volcans dans les énergies générales, il y avait le volcan, exprimez ce que vous désirez, avec la déesse Pelée, je crois. Et là, on a bien vu partout qu'il y avait un feu sacré à l'intérieur de soi qui montait pour pouvoir créer. Et d'ailleurs, l'impératrice, elle sort, hein, donc même lui, il a envie, hein, de créer. Autant la féminine, c'était vraiment ancré en elle qu'elle avait envie de créer. Lui, de toute façon, c'est dans l'évolution de sa relation, hein. Donc là, on le sent. Voilà, on sent que, voilà. Donc peut-être, voilà, a-t-il peur aussi, comme la féminine, hein, de la matérialisation, de la concrétisation de ce lien, parce qu'il a peur que du côté charnel, en fait, de la relation, hein, charnel et sexuel de la relation, de peur de retomber dans les travers d'une relation classique, hein, et d'une relation douloureuse, du coup. Et moi, je pense qu'il a la peur là, d'avoir une dépendance affective, de retourner dans une dépendance affective, ce dont il s'était complètement libéré après sa rupture, puisque là, on voyait, il était, voilà, s'il était parti à tout vent et s'il fuyait sa féminine, c'était bien justement pour éviter toute dépendance affective. Et c'est vrai que c'est très très fort comme relation. Et puis ça me fait repenser, comme je disais tout à l'heure, puisqu'on sent qu'il y a un fort magnétisme, hein, une attraction en plus, voilà, très physique. Ce qui est aussi aux flammes jumelles, elles n'ont pas que l'attraction spirituelle, elles s'entendent sur tous les plans, hein. Donc automatiquement l'attraction est longue, seulement elle le contrôle. Donc je pense que c'est pour toutes les deux d'ailleurs, hein, c'est une peur de ne pas contrôler, voilà, les pulsions, voilà, les pulsions, c'est ça, de ne pas contrôler les pulsions. Et du coup, de retomber dans les travers, voilà.
d'une relation classique, alors qu'ils savent très bien tous les deux que c'est une relation qui sort de l'ordinaire, hein, vraiment. Et puis, mais bon, à mon avis, ils ont du mal à... Voilà, ils ne savent pas comment gérer ça dans la matérialité. Il ne faudrait pas, voilà, ça finisse en orgie. Dans l'abondance, hein, voilà. Donc, voilà, enfin, la nécessité de tout, voilà, de maîtriser. Ils ont peur ils craignent de ne plus arriver à maîtriser leurs sentiments s'ils sont face à face, en fait. Et ça me fait vraiment penser à ça, puisque, en plus, bon, c'est... ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, c'était la carte de la mort qui est représentée par le scorpion. Alors que moi, je suis scorpion, c'était sur mon lien, mais par rapport à la relation, par rapport au partenaire. Là, lui, le diable, c'est le capricorne, moi, il est capricorne, et c'est sur son tirage à lui, et ça me représente à moi. Donc là, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on arrive, ce que je disais je sentais à un moment donné que, il me semblait que ça parlait pas de moi, mais que ça parlait de lui, mais qu'en fait, c'était moi aussi. Donc en fait, c'est vraiment, on atteint la complétude. D'ailleurs, il y a la tempérance là. Ça veut dire qu'on atteint la complétude. En fait, étant donné qu'on n'est qu'une seule même âme, on commence à sentir ce que l'autre ressent. Et à vivre aussi un peu comme l'autre vivrait aussi. Moi, je vois qu'en ce moment, c'est moi qui fuis un peu. Hein. Je suis plutôt en fuite. Il m'envoie des SMS, je réponds, mais c'est à peine que je réponds. Parce qu'en fait, je sais pas trop comment... Ça me fait un peu peur la suite, parce que je me dis, mais comment matérialiser les choses après? On est aux antipodes, nos vies sont aux antipodes, ça va faire quoi? Ça va... je comprends pourquoi j'ai la maison de Dieu hein, en énergie qui couve, parce que ça va être un sacré bouleversement. Je ne sais pas du tout, alors que c'est ma plus grande envie, je ne sais pas du tout comment ça pourrait se faire. Bon, après, c'est à l'univers, je laisse ça entre les mains de l'univers, mais je ne sais pas comment l'univers va arriver à faire en sorte que l'on se retrouve. C'est tellement... mais vraiment, sur tous les plans, enfin, on est complètement opposés. Autant moi je suis un peu bloquée à la maison, alors que j'adore bouger, mais je suis bloquée à la maison par mes responsabilités, que je suis entourée d'enfants. Autant lui, il est complètement libre, mais qu'il se retrouve seul. Et qu'il est par moi et par vous, mais qu'il est quand même seul. Enfin, c'est des contradictions, même dans l'état même de... Ouais, c'est... Et puis bon... il n'a jamais manifesté l'envie de concrétiser la relation, tout au contraire. Au début, il m'a toujours... Enfin, quand il m'avait envoyé le mail pour me dire que te souviens-tu de ce visage-là et tout, et qu'il était fou amoureux de moi à l'époque, 25 ans auparavant, il m'a dit que s'il me disait ça, il ne recherchait pas à me séduire, il ne voulait pas avoir de relation, il ne voulait pas... Voilà, il ne cherchait pas à renouer pour avoir une relation, c'était juste pour me le dire. En fait, il levait le secret, quoi, tout simplement. Il s'allégeait, il avait déjà subi depuis quelques années qu'il était en rupture, qu'il avait subi un choc émotionnel suite à sa rupture, mais là il venait de perdre un ami qui lui avait dit que il n'avait rien à perdre de tenter de me le dire, sauf de se libérer. Et c'est vrai que du coup ça a libéré beaucoup de choses. Ça a libéré à lui, ça m'a libéré à moi. Je me suis jamais plus sentie vide depuis ce jour-là, ni incomplète. J'ai toujours senti que c'était lui. J'ai su que c'était lui, de toute façon, mon autre moitié. Juste à la lecture du mail. Mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Voilà. J'étais complètement encore à la maison de Dieu, là. D'ailleurs, j'étais dans ce même état. Et donc, c'est pour ça que pendant un an, j'ai mis un an pour y réfléchir. Et donc, après, je suis revenue discuter avec lui, mais moi je voulais une relation amicale, et que lui il m'a dit que c'était pas possible une relation amicale. Alors j'allais te dire, mais pourquoi c'est toi qui m'as contacté, c'est toi qui es revenu, 25 ans après tu me dis que... Enfin, moi je pouvais pas croire que si 25 ans après il se souvenait de moi avec autant d'émotions, enfin qu'il se souvenait de tout, ce qui n'avait plus rien, c'était illogique en fait. Et donc, moi, je me suis accrochée à cette idée-là, et puis je me suis dit, non, il fait l'aveugle, il fait l'autruche, enfin, il avance à l'aveugle, quoi. Et il m'avait toujours dit, non, c'est pas possible. Et puis, au fil de... J'ai essayé de tenter plusieurs fois, au fil de... Bon, j'ai essayé de couler, je laissais faire les choses comme c'était, envoi de mail, et c'est là, même un jour, je disais, ouais, c'est bien beau, mais on pourrait se voir faire un ciné, etc. Il disait que non. Bon, après, j'ai compris pourquoi, parce que quand moi, je suis allée le voir, que je voulais savoir où j'en étais, si c'était vraiment mon mental ou si c'était mon cœur, et que ça t'avérait que c'était plutôt au niveau du cœur, enfin au niveau de l'âme même,
moi, je me suis dit, j'ai compris que c'était pas possible une relation classique, normale. Donc, je suis revenue sur mes positions. J'ai attendu. Mais lui, après, quand je suis revenue, j'ai dit, ben, on pourrait faire un essai, on pourrait se voir entre amis, c'est là. Il m'a toujours dit non. Parce que justement, je l'ai revu à ce moment-là, il a compris en fait que l'attraction physique était trop forte. Il m'a dit non, je ne pourrais pas être ami. On ne peut pas être ami. C'est trop physique. Donc, voilà. Et bon, moi étant une femme, peut-être que je contrôle mieux mes pulsions physiques. Mais voilà. Donc, mais voilà, on est 9 ans qu'on s'échange des mails. Et maintenant, on s'envoie des cadeaux. Rien de plus. Hein. On se fait des petits cadeaux. Voilà. Donc, ouais, petit aparté sur ces fameuses attractions et ce diable qui remonte. Donc, à mon avis, au niveau des énergies, là, ça monte vraiment. En plus, avec le Verseau qui parle de communication. Voilà. Donc, cette attraction qui a, voilà, il y a un peu, c'est une diablesse un peu pour lui, sa féminine, parce qu'il est très attiré par elle. Voilà. Et qu'il ne sait pas comment lui résister. C'est contraire aussi du coup il va perdre, voilà, il a peur de perdre sa liberté, hein, de toute façon il a peur de perdre sa liberté qu'il a tellement chérie depuis qu'il s'était retrouvé tout seul avec sa liberté, voilà, il s'est accommodé de cette liberté là, il s'est accommodé de sa nouvelle vie, et puis maintenant la féminine est venue tout chambouler, alors que c'est lui qui est allé souvent la chercher dans beaucoup de trucs. C'est lui qui, en général, c'est souvent lui le masculin qui va, même s'il fuit tout le temps après, c'est lui qui va déclencher. De toute façon, c'est lui qui est le déclencheur, et c'est par lui qu'arrivera la matérialisation et la fusion. Hein. C'est lui qui doit prendre cette décision-là. Alors voilà la tempérance. Voilà, lui, après, son évolution probable. Donc, s'il arrive bien à maîtriser ses énergies, comme je disais tout à l'heure, ces énergies féminines et masculines, donc qui mettent plus de spiritualité dans son action, ça lui permettra de prendre ses émotions autrement aussi, de voir ses émotions autrement, de les maîtriser, ces émotions, et de pouvoir du coup survoler les problèmes aussi, et pouvoir trouver une solution avec le soleil, et voir des jours nouveaux, hein, et être dans la tempérance. Là maintenant, il sait qu'il peut être dans la tempérance, hein, qui n'est pas forcément ou tout l'un ou tout l'autre. C'est vrai que c'était un très gentil garçon, il était devenu apparemment un ours bougon, donc il peut être au milieu. Hein. Voilà, il peut être un gentil ours. Voilà. Donc cette tempérance, va l'amener à vouloir créer lui aussi. Avec l'impératrice, il a envie de créer aussi. Et donc du coup, il répond à sa féminine. Parce que si vous vous rappelez bien, la féminine avait l'impératrice là. Elle avait l'impératrice à la féminine. Donc en fait, ils sont tous les deux sur cette même énergie d'amour. Hein, d'amour inconditionnel, d'amour universel. Hein, et de vouloir vraiment partager avec l'autre. Lui veut partager avec l'univers. Hein, elle veut partager autour avec la terre. Hein. Donc lui, c'est vrai qu'il est plus dans l'air, donc il est plus dans la communication, il va beaucoup plus peut-être aussi vers les autres, hein, comme il est plus dans la communication, communiquer cet amour aussi, et elle est plus dans la matérialité de concrétiser. Voilà, donc il y a un projet quand même en commun. Cette tempérance va permettre d'aller vers un projet en commun, s'il atteint cette tempérance-là. En plus, comme je disais, moi il est Sagittaire en plus, donc s'il arrive... Enfin non, il est Capricorne, ascendant Sagittaire, donc on sait que le signe, c'est ce que l'on est. Quand on est avec un signe, notre soleil, c'est ce que l'on est, mais l'ascendant, c'est ce que l'on devient. Et ça commence à partir de la quarantaine, on commence à le sentir. Et c'est vrai que là, moi, maintenant, alors, le Capricorne, c'est quelqu'un de très terrien, donc très cocooning, très à la maison, normalement, très posé. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui bouge. Et bien, lui, il est instituteur, donc il était assez casanier, enfin assez dans son poste. Là, il a laissé son poste et il est sur les routes. Là, il bouge. Et c'est son Sagittaire qui s'est réveillé. Hein, donc, il a besoin de cette liberté-là aussi. Mais pour pouvoir se retrouver, ça fait partie de sa quête spirituelle. Ça lui a permis d'avancer dans sa quête spirituelle et de s'être reconnecté. Parce que le Sagittaire, en fait, est un être, comme je disais tout à l'heure, est un être qui est éclairé, en fait, et qui s'est élevé aussi.
il est très joyeux, il va vers le monde, il va vers tout, il est très optimiste, très très optimiste. Et donc c'est vrai que je dirais qu'il est beaucoup moins pessimiste qu'il n'était. Il est devenu beaucoup plus optimiste, hein, ça c'est sûr. Il avance vers ce Sagittaire-là qu'il est, pour ma part. Hein. Donc il est devenu beaucoup plus optimiste et c'est pas étonnant qu'il y ait le soleil sur lui là. Le soleil qu'on retrouve là. Hein. Et il a laissé, vous voyez, les ailes noires. Hein. Il a laissé les ailes là. Bon, il n'a que les ailes de Lucifer. Hein. De Lucifer, de l'ange déchu, il n'a que les ailes noires. Hein. Après, au niveau du corps, il est plus pur. Donc, il est plus dans la tentation là, du diable. Hein. Il s'en sert que pour s'élever spirituellement de ce lien, ce côté divin. Voilà. Je dirais. Donc là, voilà, il a cette envie de créer. Donc il rejoint la féminine, hein. C'est un effet miroir, hein. C'est un face-à-face, un effet miroir, il rejoint sa féminine. Et en plus, ça va l'amener, du coup, eh bien, au pape. En plus, ça l'amène à sa féminine, puisque sa féminine, c'était le pape, hein, dans le tirage précédent. Et ça l'amène à le désir d'union. Il a aussi, lui aussi cette envie d'union avec sa féminine. Il a envie de matérialiser cette union. Avec le rouge, toujours, ça crée... le chakra racine, hein, de l'ancrer dans la matière, il en a vraiment envie, l'envie de se laisser guider, l'envie de trouver cette complétude. Hein. Là, de toute façon, il est reconnecté, là. Là, l'évolution, il arrive à se tempérer, là. À tempérer ses émotions, à les maîtriser. Et du coup, à maîtriser son côté un peu diabolique, son côté tentation, hein. Trop animal, je dirais. Hein. Surtout comme Sagittaire, donc sa part animale, il arrive à la maîtriser. Et il se sert de son mental pour s'élever. Le Verseau, il se sert de son mental pour s'élever, pour recevoir les inspirations. Donc du coup, il va se retrouver centré. Hein. Il va se retrouver centré, il va retrouver sa féminine, hein, avec le pape là. Il a vraiment cette envie d'union aussi. Et puis il va être comme le pape, il va arriver à maîtriser le spirituel, le matériel. Et ainsi, il va pouvoir répondre au désir de sa féminine, hein, le désir d'union. Surtout qu'en plus... dessous, voilà. Alors autant la féminine, elle avait la maison de Dieu. Moi je l'ai mis en petit parce que je les ai pas en double. Hein. Autant la féminine, elle avait la maison de Dieu. Autant lui, il a la lune. Donc c'est pareil, il est chamboulé quand même. Hein. Il est chamboulé, il y a des choses qui remontent. Hein. Ça remonte, les émotions remontent. Des émotions très ancrées, anciennes, avec l'écrevisse, là, donc ça remonte bien. Mais voilà, il est quand même fidèle, il y a une certaine fidélité. Et il va aller de l'avant, comme je disais, voilà. Il va mettre les voiles vers l'avant, il va lever la partie sombre et, pour éclaircir le ciel et aller de l'avant, surtout qu'il va vers beaucoup plus de justice, hein, avec la balance. Signe de la balance, il va beaucoup plus vers la justice, qu'il a le 11, hein, donc c'est flammes jumelles, donc c'est une justice divine. Avec ce tarot-là, moi je vois vraiment la justice divine pour les flammes jumelles. Ce n'est que justice, hein. Ils vont se retrouver l'un et l'autre, hein. Et même si ça paraît assez froid, hein, donc ça peut, sur lui c'est un peu normal, parce qu'il est beaucoup plus mental, hein, il est très mental, donc il y a l'épée, mais ça lui permet de trancher de toute façon, hein, de trancher et quand même d'écouter son cœur, je dirais, parce que la balance est tenue de la main gauche, donc quand même d'écouter son cœur pour faire les choix, mais il paraît quand même assez intransigeant, parce que quand il va décider, il va décider. Et derrière, ça fait vraiment penser à la roue de la destinée, le symbole derrière rond, hein, le vitrail. Donc, il va décider. Là, il est bien centré. Il est au milieu. Il est en train de prendre la décision qui va l'amener vers sa destinée. Hein, le 11. Même si la roue de la destinée vient de passer. Enfin, voilà, il a tranché. Ça a tourné, chose de tourner. Et ça va, avec le 11 là, ça va aller de l'avant. Il va trancher justice. Ce qui va l'amener, en plus, à l'empereur. Donc, c'est ce qui va l'amener à plus d'assises et à s'élever spirituellement. C'est ce que je disais là, hein, avec le pape. Là, il a appris de ses expériences passées et il s'appuie dessus sur ce qui est solide, ce qui reste solide, mais ça lui permet de s'élever. Il a bien escarpé la montagne. Hein, et là, en plus, ce qui est marrant, autant moi j'avais les temps de signes d'eau, j'avais les 3 signes d'eau, lui il a les 3 signes de terre. Hein. Il y a le Capricorne, le Taureau... Ah non, pardon, le Bélier, c'est signe de feu. Autant pour moi. Non, la Vierge, elle n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi
le bélier, c'est parce que c'est une bête à cornes, en fait. Les bêtes à cornes, ils sont têtus. Ils sont têtus, persévérants. Voilà ce qu'ils ont en commun. Les bêtes à cornes. Le taureau, le capricorne et le diable sont des têtus et ce sont des êtres très, très déterminés, des personnes très déterminées. Ils foncent. Et quand ils savent, voilà. Autant le bélier, par contre, il peut foncer sans trop réfléchir, en général. Enfin, il passe très vite à l'action. Il réagit très vite, en fait. Donc, il passe très vite à l'action. Mais les autres sont plus pondérés. Le capricorne et le taureau, ils y réfléchissent beaucoup plus. Ils sont terriens. Mais là, on voit voilà, qu'il veut passer à l'action, hein, en fait, le bélier. Et surtout là, ça symbolise le printemps. Donc voilà, il a eu avec le printemps qui monte, comme on dit, et la sève monte. Hein, donc on rejoint un peu le diable là aussi. Voilà, donc c'est la saison des amours. Hein. C'est pas pour rien non plus qu'on appelle cela la saison des amours. Donc ça se fait sentir au fond de lui aussi. Hein. Mais il est beaucoup plus spirituel et voilà, il a acquis une spiritualité là de toute façon. Ses expériences l'ont élevé, il a acquis une spiritualité, il arrive vers beaucoup plus de stabilité avec le 4. Hein. Et fort de cette stabilité et de ce pouvoir qu'il a retrouvé, l'empereur aussi, ça fait penser au pouvoir qu'il retrouve. Hein. Il a retrouvé son pouvoir intérieur. Il va décider, il va prendre sa décision sur sa relation amoureuse. Il a décidé, là, il va prendre la décision sur sa relation amoureuse. Est-ce qu'il va partager ses fruits avec sa féminine? Elle, on se demandait tout à l'heure si elle allait lui offrir ou le bâton ou la pomme. Hein. Est-ce qu'elle allait le punir pour les bêtises fait dans la vie karmique ou est-ce qu'elle allait lui offrir encore un fruit? Parce qu'elle a déjà bien planté des fruits. On voit avec l'impératrice, elle a beaucoup planté des fruits. Lui, il est encore dans la spiritualité avec les plantes à côté. Hein. Mais voilà, est-ce qu'ils vont partager ensemble? Cupidon voudrait bien là-haut. Hein. Cupidon, il leur a montré le soleil. Il avait le soleil là. En plus, il avait le soleil sur lui. Le soleil dans la tempérance. Et on retrouve le soleil. Et là, le soleil est bien élevé. Donc là, à mon avis, il a fait le choix de sa relation amoureuse. Il a envie de cette union. Et ce qui le confirme, donc l'union des flammes jumelles, puisque le Gémeaux, c'est ce qui symbolise les flammes jumelles. Et voilà, il y a le monde derrière. Donc, oui, il a accepté. Sophia, c'est la sagesse, hein, c'est la déesse Sophia. Sophia qui est dans l'œuf cosmique là. Dans l'œuf cosmique qui refait penser, bien sûr, aux flammes jumelles qui se retrouvent dans son unicité. Donc le lien, ça c'est le lien pour moi. Ça représente vraiment le lien. Sophia, la sagesse, ça représente le lien pour moi. Avec les 4 éléments autour. Donc ils ont maîtrisé l'air, le feu, le cœur, donc le mental, le cœur, l'action, les émotions, ben, tout. Voilà, je ne sais plus. Enfin, tout a été maîtrisé. Les 4 éléments ont été maîtrisés et du coup, on arrive à l'unicité. La complétude de la complétude. Voilà, chacun complet arrive à cette unicité, à cette sagesse-là et à ce lien de flamme éternelle, j'allais dire. De flammes jumelles. Et ça fait vraiment penser au flambeau dans les runes. Sur la relation, il y avait le flambeau dans les runes. C'est vraiment superbe. Surtout qu'après, on dit bien que de toute façon, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune annonce la surprise. Donc je ne sais pas quelle surprise nous réserve l'univers. Parce que pour en arriver là, il y a encore du chemin à faire pour moi. Mais apparemment, c'est vraiment là où on va. Hein. Donc, ça sera la surprise, hein, comment ça va se dérouler. Ça, bon, bien sûr, la roue qui tourne, ça pourrait être une mauvaise surprise. Mais vu toute la galère qu'on vient de passer, en fait, ça a été tellement galère maintenant que ça ne peut être que beau. Puisque ça tourne dans le sens toujours. Donc, enfin, ça tourne. Donc voilà, donc vu que ça a été tellement galère là, ça devrait s'améliorer. Vraiment, vers le beau. Et on retrouve les 4 éléments aussi. Là. En plus, alors, comme je disais, voilà, l'étoile, il y avait l'étoile. Alors, attendez, je vais mettre là. Je vais mettre, ça ne voit plus rien. Hop, de ce côté. L'étoile et l'impératrice. Hein. Donc, c'est quand même 2 énergies d'amour. Hein. Donc, ils ont tous les 2 au fond d'eux, c'est amour inconditionnel. 2 énergies d'amour. J'aurais peut-être dû commencer par le début. Là, au début,
sur chacun. Il y a quand même le soleil pour le masculin, mais il y a le pape pour la féminine. Donc la féminine, eh bien, elle est bien centrée, elle maîtrise les deux. Hein. Donc il y a déjà une forte énergie dans les deux. Et elle a trouvé quand même sa verticalité, je dirais. Hein. Elle maîtrise le spirituel et le matériel. Elle s'est trouvée, elle a trouvé quand même une certaine complétude là. Et le soleil, il a retrouvé, lui, sa personnalité, il a retrouvé son âme. Hein. Il y a quand même une espèce de petit effet miroir. Avec le diable, là. Eh bien, il y a la mort. Hein. Donc, le diable et la mort, il faut trancher. Là, il faut faire le choix de se débarrasser du passé pour aller vers le renouveau. Et avec le diable, eh bien, il va falloir quand même, choisir, faire un choix qui va nous amener à la stabilité quand même. Voilà, il y a un choix à faire hein, pour amener à l'harmonie. Un amène à l'harmonie, l'autre amène à la stabilité. 13, ça fait 4, ça amène à la stabilité. 16, ça amène 6, c'est le choix, mais qui amène à l'harmonie normalement. Voilà. Ensuite, la tempérance, eh bien, il y avait l'étoile. Hein. Donc, toutes les deux, ça parle de l'émotionnel aussi en même temps. En plus, toutes les deux, on découpe. Hein. 17, eh bien, ça amène à l'univers. 14, 4 et 5, ça amène au changement. Mais l'étoile, eh bien, c'est l'espoir. Hein. Donc, l'espoir que ça amène le changement, que l'univers amène le changement. Hein. Si on arrive à se retrouver dans sa complétude. Donc, même comme ça veut... l'impératrice et la lune, ben voilà. Donc, un rêve à l'amour et l'autre rêve à le créer. Donc, voilà, désire le créer. Donc, et ça remonte hein, des crevettes. C'est vraiment cet amour-là qui remonte. Hein, cette envie de créer, d'unir. Hein. En plus, là, on a bien le symbole de la lune et du soleil. Là, hein. Donc, on a le couple divin. Là. Et en plus, vous avez remarqué dans le tirage, là, il y avait vraiment le couple divin. Enfin, un avait la lune et l'autre avait le soleil. Donc déjà, il y a le couple, ils forment le couple en plus. La féminine a la lune et lui, il a le soleil. Donc en fait, apparemment, ils sont à leur place, hein, je dirais. Et en plus, chacun, sous les decks qui arrivent, ça suit. Et le pape qu'il avait, lui, qui est bien centré, hein, donc qui maîtrise le spirituel et le matériel, on a chez la féminine une maîtrise, une complétude aussi, hein, puisque dans le chariot, la personne qui est androgyne a maîtrisé dans sa complétude, elle maîtrise son énergie yin et son énergie yang. Hein. Donc il y a vraiment des fortes similitudes. Hein. Ils travaillent vraiment en miroir, ce que je disais dans la vidéo sur les flammes jumelles. Hein. Alors là, en plus, comme on peut voir, il y a sous la lune, il y avait le monde, la lune, lui, elle avait la maison de Dieu, donc les deux choses qui bouleversent, le bouleversement des émotions chez le masculin, bouleversement des structures chez la féminine. Hein. Après, on avait une idée de justice pour le masculin, hein, justice divine. Et chez la féminine, il y a le diable. Hein, donc, c'est aussi, il faut trancher. Il faut faire un choix entre les deux. Il faut trancher. Hein. Ensuite, on a l'empereur chez le masculin. Et le jugement. Alors, l'empereur, eh bien, il est arrivé grâce à tout son combat contre l'adversité. Il a réussi à s'élever. Hein. À s'élever et à trouver sa place dans le jugement. Eh bien, on est jugé par nos actes. Michael va trancher et on va s'élever. Il y a une élévation, on va retrouver notre place, notre vraie place. Hein. Comme l'empereur, on va trouver sa place. Lui, aux amoureux, là, choix d'amoureux, il va faire son choix. Il va choisir quoi? Ben, l'amour. Elle a le soleil, elle a le couple d'amoureux. On le retrouve. Il y a le couple d'amoureux, il y a le soleil. Hein. Et pourtant, c'est 6 et 19. Hein.
Et lui, il a le monde. Hein, et sur le monde, donc il retrouve sa place. Là, on voit bien le lien qui retrouve sa place dans l'œuf cosmique. Hein. Donc le monde, lui, il retrouve et sa jumelle ensemble en formant le lien, la troisième énergie. Ils retrouvent leur place dans le monde. Et elle avait l'empereur. Donc elle retrouve sa place aussi, l'empereur. Elle s'élève spirituellement, l'empereur. C'est celui-là, l'empereur. Donc elle retrouve sa place, elle retrouve son jumeau. Elle retrouve sa place tout en retrouvant son jumeau. Elle va retrouver son jumeau. Et là, ils sont ensemble. Ils s'élèvent. Et là, il y avait la roue de fortune. Et dans la roue de fortune, eh bien, il y avait l'amoureux. Donc, où va mener la roue de fortune? Quelle va être la surprise? La surprise, c'est le lien. C'est le lien amoureux, c'est l'union, c'est la fusion. Et tout ça est conclu par la tempérance, qui était la carte en plus chez la féminine, et où la tempérance parle aussi de mariage et d'union. C'est beau quand même, hein? Bon, je vais détailler un peu avec le livre pour ceux qui sont pas forcément en relation de flamme jumelle ou qui ne le savent pas encore, et qui peuvent être une relation de flamme d'âme sœur aussi, hein. Mais en tout cas de relation d'amour inconditionnel pour moi, ou donner plus de clarté dans le tirage, parce que des fois je ne suis pas très claire, avec ça peut vous parler un peu plus ce qui est dit dans le livret. Donc je vais vous le dire, le temps de ranger un petit peu. Alors, le soleil. Alors, le soleil. En ce moment, tout est joyeux dans votre vie. Vos sentiments sont positifs, votre esprit est créateur et votre santé est florissante. Le soleil suivant, les lames du sacrifice, de la mort, d'illusion et d'obsession, il représente une joie durable. Vous vous sentez en état de grâce, cela est dû non seulement à l'expérience que vous avez acquise, mais aussi à votre compréhension des choses. Lorsque le soleil vous représente dans un jeu, il signifie que vous avez acquis une certaine maturité. Donc c'est ce que je disais, hein, il a subi des épreuves et maintenant il a acquis une certaine maturité. Et qui vous a communiqué sa chaleur pour vous permettre de passer sereinement à l'étape suivante de votre voyage. Donc il arrive à une étape suivante, hein, surtout qu'après le soleil, on sait qu'il y a le jugement et le jugement va amener au monde. Hein. Lorsque l'énergie du soleil vous envahira, ce sera le moment idéal de faire des projets. Ils n'auront pas besoin d'être très précis pour que vous pressentiez la façon dont ils évolueront. Vous avez le pouvoir de décider si c'est le moment ou non de prendre une décision déterminante pour votre vie. Un engagement ne vous fera pas peur. Donc j'ai l'envie de projet et de s'engager quand même, hein, qui est en lui. Si vous êtes célibataire, vous attendrez que quelqu'un de très cher se manifeste et vous ferez partager votre joie à votre entourage. Intéressant ça. Hein, il attend quand même que quelqu'un se manifeste. Hein, de très cher. Donc ça très cher, hein, ça féminine. Alors, l'étoile. En plus, il y a un superbe soleil. Il me chauffe le dos. Alors, l'étoile est la lame du printemps. Donc, on revient au printemps. Hein. Présidée par Aphrodite elle-même, qui symbolise bien tout de la relation équilibrée et harmonieuse que vous vivez actuellement. Tout ce qui compte pour vous, c'est le présent. L'avenir ne vous préoccupe pas. Peut-être cette relation en est-elle à son début, tant elle semble en jouer. Vos sentiments sont partagés, votre bonheur est spontané. Inutile de faire des projets ou de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Vous êtes capable de vous donner l'un à l'autre sans arrière-pensée, car vous vous sentez sûr de vos sentiments. Il y a beaucoup d'affinité entre vous. Donc il sait les sentiments de sa féminine, il les sent de toute façon, il les a toujours sentis, puisque c'est lui souvent qui a fait le premier pas pour la reconnexion. Et il sait, et d'ailleurs il pourrait se contenter de ce lien spirituel. Hein. À la base, c'est ça, il est dans le passé, donc dans le passé, il se contentait de cette relation spirituelle. Mais peut-être que lui aussi, maintenant, avec le soleil en plein sur lui, il a peut-être envie de quelque chose de plus bouillant, hein, de plus chaud. Si vous vivez avec quelqu'un depuis un certain temps, déjà, l'étoile promet un renouveau en amour. Tous les ennuis que vous avez pu connaître dans ce domaine font partie du passé. L'amour triomphe. Donc, voilà, tous les ennuis sur les relations amoureuses sont terminés. Il faut passer l'éponge. Enfin, il faut passer l'éponge, façon de parler. Il faut nettoyer, quoi. Hein, faire un grand nettoyage, comme avec l'amour, là. C'est le nettoyage de printemps. Car l'amour triomphe. Ensemble, vous vous sentez léger et heureux. D'une certaine manière, vous redécouvrez et vous êtes tout simplement aussi amoureux que lors de votre première rencontre. Donc, ça va raviver, là. Il le sent que ça se ravive au fond de lui, là. Il le sent, lui. Il sent
En fait, il ressent l'énergie de sa première rencontre avec sa flamme qui remonte. C'est comme si vous vous étiez redécouvert et que votre union se renforçait. C'est une relation parfaitement équilibrée car chacun de vous veut faire le bonheur de l'autre. Donc là, il a vraiment compris que sa féminine ne cherchait qu'à lui faire son bonheur. Voilà. Donc ça, il le sent et ça lui renforce ce sentiment qui remonte. Alors, avec le diable, qu'a-t-il à nous dire? Alors, c'est là. Le partenaire désigné... Pardon, je ne suis pas dans le bon truc. Là. Ah, c'est un peu long ça. Le diable représente le côté animal de notre nature. Ici, l'attirance que vous éprouvez l'un pour l'autre frôle l'obsession. Votre partenaire est riche ou occupe une position en vue. Ces réalisations sont assez impressionnantes et connues de tous. Elles pourraient mettre en évidence vos propres ambitions non réalisées. Donc ça peut être aussi un déséquilibre au niveau matériel entre la flamme, entre les flammes. Peut-être qu'il pense qu'il n'a pas les assises suffisantes matériellement pour accepter encore de concrétiser une relation avec sa féminine. Peut-être qu'il ne se sent pas là, il ne veut pas se sentir de toute façon dépendant d'elle, surtout pas matériellement, hein, encore moins que sentimentalement. Donc du coup, il faut d'abord qu'il arrive, lui, matériellement, à se faire une place, quoi, à avoir une bonne assise matérielle pour pouvoir proposer quelque chose de concret et de réaliste et de sérieux à sa féminine, je pense aussi. On avait vu qu'il y avait ces problèmes-là d'argent et au niveau de la relation. Oui, raffiné sur de lui au point d'en être arrogant, ce qui d'une certaine manière le rend attirant. Ce personnage ne craint pas le pouvoir et sait l'utiliser. Ses valeurs, pourtant très différentes des vôtres, vous fascinent par certains côtés. Alors peut-être qu'il voit sa féminine un peu inaccessible, hein, peut-être aussi qu'il se dit qu'elle est trop bien pour lui, que elle a réussi matériellement ou professionnellement, ou peut-être qu'il trouve un côté... comme elle est indépendante, elle a un certain pouvoir, sur elle, c'est une impératrice, hein, donc, mais peut-être que lui, il la voit un peu plus tyrannique, enfin, il la croit un peu plus tyrannique qu'elle en a l'air, tout simplement, et parce que ça l'arrange de la voir comme ça aussi, hein, pour pas trop s'en approcher, mais il est attiré, il est fortement attiré. Pourtant, c'est là où on voit, c'est un être généreux qui aime faire profiter les autres de sa réussite. Il apprécie ce qui est beau, sans toutefois être à l'avant-garde dans l'univers artistique. Très connaisseur dans les domaines gastronomiques et œnologue, il est intransigeant sur la qualité lorsqu'il y met le prix. Donc il y a ce côté-là aussi chez la féminine, chez l'impératrice qui est généreuse et qui donne et se partage de la table aussi, hein, de la nourriture. Hein. Voilà, pour moi, voilà, ce côté généreux aussi, il le reconnaît aussi. Hein. Ce personnage vous captive et vous lui pardonnez presque tout. Mais si vous n'y prenez garde, il vous tiendra en esclavage car il est souvent jaloux, possessif, passionné et têtu. En fait, c'est ce dont il a peur. Pour moi, c'est ce qu'il a peur. Il est sur ses gardes parce qu'il a peur de la dépendance affective, en fait. Hein. Et il a peur de ne pas pouvoir être libre émotionnellement. Enfin, il a peur de cette possession-là parce qu'il a déjà sûrement été victime de jalousie et de la possessivité dans une autre relation précédente. Parce qu'il la sent quand même passionnée et il sait qu'elle ne la lâchera pas non plus. Hein, donc peut-être que, voilà, au lieu de l'avoir persévérante, il risque de l'avoir un peu têtue. C'est un peu aussi essayer de voir les côtés négatifs de sa féminine pour justement se dire non, je ne vais pas me laisser tenter, c'est une tentatrice. Ou de regarder les beaux côtés qu'elle a. Parce qu'elle a ça au fond du cœur, sa féminine. Hein. Elle les a. C'est pas le diable, c'est l'impératrice. Hein. Donc ça, il faut qu'il la voie. Il le sait, puisqu'il y va vers elle. Hein. Au fond de lui, il sait. En fait, il s'auto-sabote en la voyant la diablesse, là, comme ça. Et la tempérance. Alors, la tempérance. La tempérance annonce la fin positive d'un conflit et un nouvel équilibre. Si vous souffriez de solitude et d'anxiété, vous retrouverez la sérénité et la joie. Si vous étiez dans un état physique d'épuisement, elle annonce un regain de vitalité. Donc, il va beaucoup mieux. Hein. Il va retrouver la vitalité, mais parce qu'il est reconnecté à sa féminine. Hein. Parce qu'on le voit, elle est là, l'impératrice. Donc, ça lui redonne
elle lui envoie en plus des sources de l'énergie. Donc il sent cette source d'énergie, de cet optimisme aussi. Elle lui en a passé. C'est peut-être pour ça aussi qu'en ce moment, elle est moins celle, moins optimiste. Enfin, elle est épuisée un peu d'avoir tout le temps donné. Donc, lui, en tout cas, ça l'a revigoré. On le voit avec le soleil sur lui, ça l'a revigoré. Et il en a fini avec ça. Il veut sortir de la solitude et de l'anxiété. Donc, on le voit, il veut. On le voit dans le reste du tirage. Et alors, je voulais... Ah oui, sur la tempérance. Ce qu'il disait, signe dominant. La tempérance symbolise le dynamisme du changement permanent. Un ange verse et reverse de l'eau d'une urne dans l'autre. Ce beau personnage chez lui aussi bien dans les cieux que sur la terre, car ses ailes peuvent l'élever vers les royaumes spirituels. Il se tient fermement sur un sol fertile et répète son geste à l'infini. La tempérance est liée au Sagittaire, signe de l'esprit élevé et de la conscience universelle qui a des attributs animaux humains. Elle unit les qualités masculines et féminines, elle est l'essence de l'harmonie. Pas oublier que c'était ce qui était sur la féminine, à la fin, au bout de son cheminement de soins. Alors, l'impératrice. Alors, vous allez vivre une période d'abondance. Vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé il y a longtemps et vous sentirez capable de les développer. Même si vous n'avez pas de partenaire, ce qui est peu probable, vous aimez tellement la vie que vos jours s'en sont illuminés. Donc là, il a envie vraiment de concrétiser. Ça date depuis longtemps, on le voit. C'est bien ancré en lui, il a envie de passer à ça. Il a envie de sortir de l'anxiété, des périodes d'anxiété. Il a envie de sortir de là, de la dépression, de l'anxiété, de la solitude. Il a envie d'aller vers elle pour créer ce foyer. Ce foyer dont elle veut, dont elle rêve et dont ils rêvent tous les deux. Pour accueillir des gens autour d'eux aussi, cette osmose avec l'univers. C'est un côté universel aussi, cette création. Et avec le pape, alors le pape, signe dominant le taureau. Le pape domine à la fois le matériel et le spirituel. Il fait le lien entre les aspirations et les réalisations. Le lien entre les aspirations et les réalisations. Véritable figure médiévale, il est assis sur son trône, une main faisant le signe de la bénédiction. 2 religieux agenouillés à ses pieds lui rendent l'hommage qui lui est dû. En tant que chef de l'Église, dominé par le premier signe de terre du zodiaque, le taureau, le pape est inextricablement lié à l'ordre, à la société, à l'iconographie, au monde tangible. Donc, ils ont envie de toucher ce lien, ils ont envie de le concrétiser. Il a vraiment envie, il va vers cela, vers cette concrétisation. Et il sait que c'est dans l'ordre des choses aussi. Alors, voilà. Donc, je voulais vous montrer ce que j'avais tiré sur un autre jeu. Mais je ne le trouve pas. Donc, 1 minute, si j'arrive... Alors, peut-être que ça va couper et je vais m'arrêter là. Et je vous dirai pour le lien avec un autre jeu, justement. Ou si j'arrive à trouver, en attrapant les cartes de tarot, d'autres tarots, il m'est arrivé un autre message. Donc, c'était pour vous en faire part, mais je ne sais pas si je vais le trouver à temps.